Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vous rappelle les règles du jeu. Il s'agit pour vous d'avoir une conviction haussière ou baissière sur une valeur au regard de ses fondamentaux. Et l'analyse technique peut vous aider à trouver les points d'entrée à l'achat ou à la vente pertinent. Alors on va commencer par l'analyse de la tendance globale de Solocal et évidemment il est clair et ça ne fait pas l'ombre d'un doute que la tendance est baissière. On le voit à la position des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants aussi. Cela veut dire que l'action est en tendance baissière au regard de la théorie de dos et c'est confirmé par une analyse de type Weinstein puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Et tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes qui descend, on sera également en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein. Alors, comme pour confirmer, si on analyse Solocal au regard de l'analyse Ishimoku, là aussi, pas de doute, c'est baissier. Regardez, ça c'est le nuage. Et tant qu'on est en dessous du nuage et que ce nuage descend, on est en tendance baissière. Regardez, le calvaire a commencé ici. En mars, et depuis mars on a subi une longue agonie pour Solocal. Les rares tentatives pour repasser dans le nuage ont été n'ont pas été couronnées de succès. On voit qu'on a été renvoyé vers le bas à chaque fois, donc vous l'aurez compris, il faudrait repasser au-dessus du nuage, actuellement aux alentours de 6-7, pour basculer en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Et c'est pour ça qu'actuellement c'est très difficile de regarder les deux sentinelles, ici la Tenkan en marron et la Kijun en vert. Chaque fois que l'on arrive à passer l'un, c'est pour mieux buter sur l'autre. Et quand on arrive à passer les deux, c'est pour s'écraser contre le nuage. Donc passons déjà la Tenkan et la Kijun à 4,8 € pour s'ouvrir la voie du nuage, et seulement quand on sera au-dessus des 6,5-7, on pourra effectivement penser à basculer en tendance haussière. On n'y est pas. Maintenant, il y a des choses qui sont quand même, on va dire, relativement favorables pour Solocal. Alors, tout d'abord, c'est l'analyse graphique. Regardez, depuis qu'on a cassé ce support à 5,6, on a connu une accélération baissière, mais on voit bien qu'on est actuellement au contact d'une grande ligne verte comme ça qui descend. On a rebondi ici, on a rebondi là. Et actuellement, ce qui se passe, c'est la confirmation de ce grand support-là. Donc, on est sur une zone de support assez intéressante à exploiter. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'action remonte depuis 2 jours. C'est un support oblique descendant qui, franchement, mérite d'être souligné. Ce n'est pas le seul élément favorable. Le deuxième élément favorable, alors attention, là, je bascule en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation et pas une journée de cotation comme précédemment. Et là, on a une double divergence haussière. Regardez, les cours ont fait des plus bas, mais en même temps, que ce soit sur le MACD ou sur le momentum, eh bien on n'a pas fait de plus bas. Ça signifie que la tendance baissière en cours est peut-être un petit peu, on va dire, malsaine, et donc on est effectivement en place pour un rebond. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, la tendance demeure quant à elle baissière. Vous avez compris les niveaux à partir desquels on pourra parler de tendance haussière. Voilà, c'en est terminé de l'analyse de Solocal. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, c'est une analyse qui vise à optimiser, à peaufiner les points d'entrée et de sortie. Le plus important, ce sont les fondamentaux. Il faut avoir une conviction qui repose sur ces derniers avant d'acheter ou de vendre. À très bientôt pour une autre analyse technique.